Les amis, bonjour et bienvenue pour une petite vidéo test sur le nouveau jeu mobile Sword Art Online Alicization Rising Steel. Voilà, il est sorti il y a moins de 2 semaines et je me suis dit, allez pourquoi pas, on va vous faire une petite vidéo vu que j'ai fait ça pour Tokyo Ghoul et puis qu'Esao est sorti un petit peu subitement. Je me suis dit, allez hop, c'est parti, on saute le pas. Je vous ai enregistré 10 petites minutes de gameplay. Donc, Esao Alicization Rising Steel. Donc, comme vous pouvez le constater à son nom, ça va retracer l'histoire d'Alicization, mais avec des petits rajouts supplémentaires. Notamment dans les tout premiers chapitres de l'histoire, et puis sûrement plus tard, je suppose, où on va pouvoir bien sûr incarner l'histoire de Geo et Kirito, bien sûr, Kirito qui se retrouve dans l'Underworld suite à son attaque face aux membres de Laughing Coffin. Bref, vous connaissez l'histoire, bien sûr, je vous la prends pas. On va avoir des petits rajouts, notamment le petit tournoi que Geo et Kirito vont devoir passer pour devenir chevalier. Vous vous souvenez, ça avait été un petit peu évoqué rapidement durant la saison d'Alicization. Tout du moins au tout début, ça avait été vite fait dit par Kirito dans un espèce de petit flashback en mode oh, ça fait 2 ans qu'on a quitté Rulid, etc. Bref, dans ce gameplay donc enregistré, donc c'est un petit souvenir de Kirito en mode ah, je me souviens de ce qui s'est passé dans SAO, donc on va pouvoir notamment rejouer les moments avec Silica et puis sûrement avec d'autres personnages. Là dans ce gameplay c'est avec Silica, donc Kirito qui va entre guillemets aider Silica à récupérer la fleur qui va lui permettre de faire revenir Pina. Et on va bien sûr affronter Rosalia, vous connaissez Rosalia bien sûr, qui en veut à Kirito et la petite Silica. Donc le gameplay qui se veut être un gameplay au tour par tour, donc vous connaissez mon amour pour le jeu au tour par tour, n'est-ce pas? J'aime pas trop le tour par tour. Mais ça m'a franchement super surpris parce que le jeu est beau, le jeu est stylé, les animations sont incroyables. Donc dans ma team, et ensuite on fera un petit peu plus le tour de la question, dans ma team j'ai Alice 4 étoiles, la Tizé 4 étoiles, la petite Cardinal et bien sûr la grande et magnifique, non je rigole, j'ai bien sûr Lifa, voilà, bien sûr en partenaire j'ai Kirito et Ogeo, bref c'est des autres personnages au cas où ceux-ci meurent. Donc le jeu tour par tour qui est pourtant pas mon style, pas mon style du tout. J'ai accroché de ouf parce que j'adore ce genre de gameplay, j'adore. Pourtant, j'avais vu du gameplay avant qui avait été joué notamment par les doubleurs, donc c'était quand même sacrément stylé de voir les comédiens de doublage jouer au jeu. C'était très intéressant et j'ai été attiré. Voilà, j'ai été attiré, j'ai vu la notification du jeu, je l'ai installé instant. Ça m'a pas fallu 3 secondes pour l'installer. J'ai vu la notif, j'ai cliqué, j'ai installé. Donc le jeu est très intéressant, ça va fonctionner bien sûr sur un système de niveau. Les étoiles, bien sûr, je pense que une étoile c'est R, 2 étoiles c'est SR, 3 étoiles éventuellement SSR et 4 étoiles UR. Je suis pas sûr. Il y a peut-être N, je pense aux premières étoiles, R pour 2 étoiles, SR 3 étoiles. Et 4 étoiles et SSR, je pense. C'est voilà, de toute façon, vous avez bien sûr, j'ai enregistré une petite partie où j'invoque. Voilà, j'invoque vite fait avec un petit ticket gratuit. Voilà. Là, Alice, vous pouvez la récupérer gratuitement si vous vous êtes inscrit, si vous êtes préinscrit plutôt, excusez-moi. Voilà, c'est un cadeau pour la préinscription, des 1 million de la préinscription. Donc si vous n'étiez pas préinscrit, je ne sais pas si vous aurez la Alice gratuite. Voilà, la Alice 4 étoiles. La Tizé 4 étoiles, elle s'obtient normalement, ça dépend du personnage que vous pouvez obtenir. Moi j'ai obtenu la Tizé, voilà, le jeu vous propose de faire une multi-invocation, donc vous pouvez récupérer une Tizé, voilà, ou un autre personnage, un autre 4 étoiles, je pense que c'est un 4 étoiles offert gratuit pour la première multi-invocation. Voilà, la multi-invocation qui va se former sous forme de cristaux, voilà, 250 cristaux la multi-invocation, c'est intéressant. Donc le jeu, ça va pas forcément se concentrer seulement sur... Alors va pas falloir pour les gens tout du moins qui connaissent pas ce genre de jeu en mode j'ai une team 4 étoiles, full 4 étoiles, c'est bon, je suis puissant. Non, il va y avoir aussi ce système de niveau, voilà, le niveau qui va pouvoir monter jusqu'au niveau 90, voire même peut-être plus, je ne suis pas sûr, il est possible qu'on puisse même monter au-delà du niveau 90. Il va y avoir des équipements à leur donner, voilà, des équipements. Il va y avoir un arbre de compétences pour chaque personnage à lui monter, donc c'est pas seulement j'ai une team 4 étoiles, c'est bon, je suis le plus fort, voilà. C'est un jeu qui se veut quand même assez stratégique. Chaque personnage a un élément qui lui est dédié, notamment Tizé qui est l'élément du feu, bien sûr Lifa qui est l'élément du vent, etc. etc. Voilà. Donc chaque personnage se vaut, il va falloir réfléchir de façon stratégique pour combattre un certain type d'ennemi qui va être lui aussi, va avoir des résistances à vos attaques, qui vont avoir éventuellement des stats qui vont augmenter, notamment les cochons qui vont pouvoir augmenter leur stats de 30% pendant éventuellement 3 tours. Il va falloir aussi réfléchir
à vous de manière à éventuellement switch avec des personnages qui sont en soutien, qui vont pouvoir vous aider, qui vont peut-être même être plus efficaces face à ce type de monstre, parce que la team que vous avez n'est pas forcément efficace face à ce type de monstre-là. Il y a des personnages qui peuvent attaquer sur 3 cases, d'autres qui peuvent attaquer sur une case. Voilà, chaque attaque a sa spécificité. Les animations sont juste incroyables. J'ai été fan de ouf. Surtout, vous pourrez éventuellement voir la teaser. Et il y a une petite barre que vous pouvez voir en bas, si je dis pas de conneries. Voilà, je check en même temps. Voilà, je check en même temps. Comme ça, si je dis pas de conneries. Hein. Voilà, la barre d'Incarnate, si je dis pas de bêtises. Voilà, la barre d'Incarnate qui se remplit au fur et à mesure que vous attaquez avec l'assaut, le break. Bien sûr, vous avez les attaques normales parce que les attaques assaut et break vont vous prendre du mana. Donc il faudra aussi faire attention au nombre de tours, voilà, parce que ça va être aussi impacté sur vos récompenses. Les personnages, bien sûr, comme j'ai pu le préciser, ont un certain type de résistance hein, au feu. Voilà, les personnages ont leur couleur, hein, rouge, violet, jaune, noir, vert, bleu, etc. Donc la jauge d'Incarnate, une fois qu'elle est remplie à 100%, vous pourrez lancer un coup spécial ultra stylé, sa grosse mère, voilà. De toute façon, je vous l'ai dit, l'animation est quand même incroyable. De toute façon, je vais vous laisser sûrement ici parce que j'ai pas grand chose d'autre à vous dire sur le jeu. Tout ce que je peux dire, c'est qu'il est gratuit. Il y a des achats in-game, mais comme je suis free to play, je n'achèterai jamais quoi que ce soit sur ce jeu. Et donc, je vais vous laisser avec le gameplay qui reste, donc j'affronte Rosalia, et donc voilà, je vous conseille de télécharger le jeu, ne serait-ce que pour l'essayer, voilà, pour vous faire un avis concret sur ce qu'il vaut. En tout cas, moi je suis assez surpris, bien que je ne suis pas fan du tour par tour. J'accroche grandement au jeu, j'y joue, je suis déjà rang 10, hein, donc j'y joue quand même assez fréquemment depuis sa sortie, donc je vous conseille d'aller le tester par vous-même. Voilà. Sur ce, merci à tous d'avoir écoutez ma douce voix. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Allez, ciao tout le monde. Bye. さっさと殺しな。受けてみなさい。ディスチャージ。まだまだ。システムコール。ディスチャージ。C スキルを使ってください。いいぞ。一旦引くわ。おい。システムコール。ディスチャージ。そこね。はあ。えい。やあ。とどめじゃな。甘い。すごいです。すごいです。終わったな。よし。はい。お疲れ様でした。